Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le voyage en train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Oh oui. Tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic, clic-clic-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou, les enfants! Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès? Mais voyons, il est là, ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage. Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. C'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés! Tout le monde descend! Mais Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa, nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet! Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà la billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute? Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's
What's the weather like in France? Is it rainy entends? or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a date? Yes. She's just took the train. Bye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello. Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Hello. Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle. Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh. Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui. C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh. Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Waouh! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello! Oh! Hello, Delphine! Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongly boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongly boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly boo. La fête foraine. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à la fête foraine. J'adore la fête foraine. Batagan, batagan. Georges veut monter sur le toboggan. Eh bien, emmène-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Approchez, approchez! Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant! Maman, on peut faire ce jeu? D'accord. 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Gagne un nounours géant, maman. Je vais essayer, Peppa. Mais je ne pense pas que ce sera facile. C'est exact, vous n'avez aucune chance. Comment?
C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. George et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, George? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour George. Allons, ne pleure pas, George. Papa va te rejoindre. Alors 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, George n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et George vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Oh. Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop. Tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Youpi! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à mes amis? Voilà une excellente idée. Merci, Peppa. Comme c'est gentil. Merci beaucoup, Peppa. Princesse Peppa. Il est l'heure de dormir pour Peppa et George. Bonne nuit, mes petits chéris. Papy et Mamie Pig viennent dîner. Bonsoir. 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 Où sont Peppa et George? Ils sont couchés. Oh, mais j'aimerais tellement les voir. Puis-je aller dans leur chambre? D'accord, Mamie Pig. Mais surtout, ne fais pas de bruit. Pig! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un Un petit... petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement.
Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba sur... Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner. Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir. Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants. Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus. Peppa, Georges, au lit. Mais voyons, Papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa. C'est moi qui vais finir l'histoire. Je vous rejoins dans quelques minutes. Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon. Et d'un roi qui avait très très faim. Alors ils prirent un bon goûter et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin de l'histoire. Ensuite, ils firent une grande fête. Oh, Et tous leurs amis furent invités. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Papa Pig. ils sont presque endormis. Merci beaucoup. Laisse-moi faire maintenant. Il faut que tu finisses l'histoire, maman. D'accord, mais vite fait. Où en étiez-vous, mes petits chéris? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps. Maman Pig est là-haut depuis un bon moment. J'entends comme un ronflement. enfin, Peppa et Georges se sont endormis. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Peppa, Georges. Chut, maman vient de s'endormir, papa. Oh. On dirait que notre petite princesse Peppa est la meilleure pour raconter des histoires. Ah oui, papa, c'est vrai. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh, Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brownbear. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk!
Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, Dr. Brown-Bear. Au revoir. Au revoir. Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk, ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr. Brown-Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir. Au revoir. Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown-Bear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mademoiselle Poupie a une poupée qui... Oh non! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brown-Bear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Bark, ça a un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brown-Bear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brown-Bear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Oh. Qui cela peut-il être? Coucou. On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Le voyage sur la Lune. En cette belle journée ensoleillée, Peppa joue au ballon. Tandis que George et son ami Edmond éléphant jouent aux cosmonautes. Lune. George fait comme si le ballon était la Lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Oh. Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la Lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa. Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la Lune. Le musée organise une exposition sur la Lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? On est vraiment obligé d'aller sur la Lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la Lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Oh. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exact.
Justement. Oh oh oh, tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune? Non. Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune? Non. Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune? Non, personne ne vit sur la Lune. Bienvenue dans la boutique Souvenir. Nous avons des cartes de la Lune, des livres sur la Lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la Lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la Lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la Lune à l'intérieur. Oh! Que diriez-vous d'un morceau de fromage de Lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 €, s'il vous plaît. 5 €. C'est pour une bonne cause. Maintenant que j'en sais plus sur la Lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse. Le camping-car! Peppa et Georges sont contents parce qu'aujourd'hui, ils partent en vacances. Oh, mais où est papa? Il va bientôt revenir avec une belle surprise. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un camping-car. Et nous l'avons loué pour les vacances. Il y a tout le confort à l'intérieur. Ce bouton ouvre le robinet. Waouh! Et celui-là allume le téléviseur. Et à quoi sert ce bouton? Je l'ignore. Pour le moment, mieux vaut ne pas y toucher. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig! Alors, en route! On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Cette carte n'est pas vraiment claire. Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre. Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne. Tiens, c'est bizarre. Sommes-nous perdus? Oui. C'est Papy Dog avec Danny. Bonjour, papa. Bonjour, Danny. On s'est perdu. Perdu? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement.
Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi, l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors, ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Sheep et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Mais... Bonjour, Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Sheep. Le camping-car a le moteur à l'arrière. Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Sheep. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, Papa? Montez sur la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci. Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage. Comment ça, à l'étage? Il n'y a pas d'étage. Oh oh! Tu vas voir. Le toit du camping-car peut se déplier. En fait, c'est comme une maison, mais en plus petit. Pendant les vacances, ce sera notre petite maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit. Les chiffres. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école. Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres. Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres? Est-ce que les chiffres servent à compter? Oui, Peppa. Lequel d'entre vous sait compter? Moi! Pedro, je t'écoute. 1, 2, 3, 4. Pedro a compté jusqu'à 4. Bravo, Pedro. Qui est capable de compter au-delà de 4? Moi. Rebecca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rebecca a compté jusqu'à 7. C'est très bien, Rebecca. Madame Gazelle? Oui, Candy? Ma maman sait compter jusqu'à 10. Waouh! Oui. Après 7, il y a 8, 9 et 10. 8, 9, 10. Félicitations! Il est l'heure de la récréation. Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous. Oh Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Zoé qui a gagné. Bravo! Bravo! Bravo. Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde? Non merci Peppa, je fais du hula hop. Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, wah. Hula hop, 1, 2, 3. Oh. Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro? 1 million et 3. Waouh, c'est beaucoup. On va les compter pour voir, d'accord Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8.
Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du hula-hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie éléphant fait du hula-hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à 10 maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit Georges. Papa, tu arrives trop tôt. Oh, Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous. oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, madame. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous semblez essoufflé, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à 100. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à 100. Jusqu'à 20 pour commencer? D'accord. Comptez jusqu'à 20. 12. La bibliothèque. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord. Ça s'appelle Le Petit Singe Rouge. Pas celle-là, on la connaît par cœur. Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit. Oui, c'est exactement ça. On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer. Le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange. Oh, c'est quoi celui-là? Le monde merveilleux du béton. Moi qui le cherchais partout. Il est à toi, ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres. Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave. Tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Mais... Bonjour, Peppa.
Bonjour Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Tyrosaure. Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh. Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, mademoiselle Rabbit. Quant à vous, n'attendez pas encore 10 ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig. Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas. Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance. Ouhou. La course rigolote. À cause d'une violente tempête, le toit de l'école a été endommagé. Comment allons-nous trouver l'argent pour réparer la toiture? En organisant une course rigolote. C'est quoi une course rigolote? C'est une grande course où les gens donnent de l'argent aux participants. Et plus ils reçoivent d'argent, plus ils courent. C'est une bonne idée, Papa Pig. Quelle distance pouvez-vous parcourir? Quoi? Eh bien, celle que vous voulez, Madame Gazelle. Mais papa, tu ne fais jamais de sport. Mais que dis-tu? Je suis un coureur expérimenté. Bien. Qui d'autre souhaite y participer? Pas moi, merci. Mais je suis prêt à payer cher pour voir courir Papa Pig. Oui, moi aussi. Moi aussi. J'en suis ravie. Merci beaucoup, Papa Pig. Peppa et sa famille mangent des spaghettis. Ils sont délicieux. Est-ce qu'il en reste encore? Papa Pig, tu en as déjà repris 3 fois. Manger me donne de l'énergie. Et je vais en avoir bien besoin pour la course. Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner. J'ai une idée. Aujourd'hui, je m'entraîne à manger et demain, je m'entraînerai à courir. Non, papa. C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir. Oh. Allez, dépêche-toi. Essaye de me rattraper. Rien de plus facile. C'est facile de courir en descendant. Mais c'est plus difficile en montant. Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis. Le jour de la course rigolote est arrivé. Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig. Si Papa Pig est capable de partir d'ici, le supermarché, de passer par là, le garage de mon papy, et enfin d'arriver jusque-là, le château de vent. Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école. C'est comme si c'était fait. À vos marques, prêts, partez. Et voilà. Maintenant, on peut pique-niquer. Mais enfin, papa, voyons, ça c'est juste un tableau. Oui, à présent vous devez atteindre le vrai château du vent. Oh. À vos marques, prêts, partez. Allez. Courage, Papa Pig, tu vas y arriver. Courage, le bus, tu vas y arriver. Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comme c'est agréable, cette chaleur. Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon. De l'eau. De l'eau. Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif. Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête. Je suis à bout de force. Papa
ne court plus du tout. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Cela fait du bien. Ah, une guêpe. Oust, oust, va-t'en, vilaine guêpe. La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig. Non, cette glace est à moi. Papa s'est remis à courir. Et très vite cette fois. Ah! Laisse-moi! Laisse-moi! Maintenant, vous pouvez vous arrêter. Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école. Ah! Il a fini par semer la guêpe. Toutes nos félicitations. Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire. Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, oh, oh. Tout le plaisir est pour moi.